Toujours très intéressant ce livre. Donc je vais essayer de trouver à quel endroit on peut trouver les gares. Alors, les détails, oui, ça on connaît. Alors, table des matières. Table des matières. Ah, non. Ah, les gares. Donc, gare de moyen, oui. Donc, page 18, page 36 et page 42. Alors, 18. Jolie gare. Avec un plan très intéressant. Bon, un balcon difficile à réaliser, mais sympa. 36. 36. 36. Non. J'ai quand même une ville assez importante, c'est trop petit. On va continuer. Ah! Oui, ça, c'est sympa. On va s'arrêter sur celle-ci. J'ai les plans. Oui, très intéressant. On va partir sur ça, avec des modifications, bien sûr. Mais ça peut être super sympa. En plus, il y a l'abri de quai qui est avec. Ouais, super sympa. On va s'atteler tout ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Martial Z Modélisme. Et oui, je regardais un super bouquin et j'ai décidé de commencer à réaliser une gare pour le réseau Z. Et c'est vrai qu'il y a plein de gares dans le commerce qui sont super sympas, mais moi je veux absolument réaliser ma gare moi-même. Donc celle que je vais essayer de réaliser, alors en changeant bien sûr deux, trois petites choses, vous l'avez vu sur le livre, voilà, c'est celle-ci. Alors ce bouquin est très intéressant puisque il est à l'échelle HO, mais les plans, c'est simple, HO et N d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que juste faire une division et on retrouve les cotes pour l'échelle Z. Hein. Alors pour le HO, je prends toutes les cotes et je divise par 2,52 et on arrive à un quart de millimètre près au Z. Parce qu'on peut faire aussi multiplier par 87 divisé par 220, mais c'est l'équivalence. Donc je vais m'atteler à ça, parce qu'il faut que j'ai une gare qui paraît compliquée, mais bon, ça va se faire. Le sujet qui est très important, c'est que beaucoup de gares sur les réseaux, on voit la face. Moi, sur le mien, on va voir le derrière. Et d'ailleurs, dans la partie du village, qui sera réalisée après, beaucoup de maisons, on verra l'arrière, le jardin. On voit toujours les faces avant, bon, ce qui est très joli. Mais dans la partie de mon village, il y aura une rue qui va être à gauche, qui va descendre. On verra donc les faces des maisons plus les magasins. Et de l'autre côté de la rue, et la rue qui va être parallèle à la gare, on verra l'arrière des maisons avec les cours, les jardins, les gens qui entreposent plein de choses. Enfin, je pense que là, ça peut être très intéressant aussi parce qu'on voit toujours la même chose. Et je veux vraiment réaliser ce plan un peu différent. Donc maintenant, je vais commencer à prendre les cotes pour ma gare et avant de découper quoi que ce soit, voir si je vais pouvoir la mettre, si ça peut être sympa. Je vais la réaliser avec du papier ou du carton, la base, hein, juste pour savoir si ça peut être super sympa ou pas, avant de commencer la gare en elle-même. Donc la gare sera donc une gare de 5 portes, avec un étage bien sûr.
Euh, la toiture, moi, je la ferai un petit peu différemment parce que d'une part, c'est en Z, c'est super compliqué. Il faut aussi penser au travail que l'on peut faire. Moi, je sais que je fais beaucoup de choses moi-même, mais quand je sais pas ou je suis pas capable, je prends du recul et je me dis, bon, non, je peux pas le faire, donc je le fais pas. Ça sert à rien de passer des heures et des heures pour avoir un résultat qui est pas satisfaisant et puis qui n'est pas beau, quoi. Donc voilà la partie de plan, hein. Euh, il y a des choses super intéressantes à faire, sauf cette partie-là qui sera, je pense, un toit dans l'autre sens. Enfin, encore que, je peux peut-être essayer de faire comme ceci. Voilà, ça c'est la partie N. Les plans sont sympas, hein, on a tout, hein. Ça c'est vraiment très intéressant. Alors j'essaierai de faire une gare qui puisse être, quand je dis ouverte, c'est-à-dire qu'on pourra éventuellement la soulever du réseau pour voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Alors ça va être encore difficile à faire, mais bon, tout est faisable. Partie arrière de la gare, enfin arrière, côté rue, de la gare, qui est donc découpée, 5 portes et puis 3 fenêtres en haut. Ensuite, il me reste à faire ce qui va être le plus long, mais c'est les arrondis au niveau des fenêtres et des portes. Et puis couper de l'autre côté, c'est-à-dire que la même chose, mais de l'autre côté, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je continue cette jolie petite gare. Les murs sont tous découpés, enfin, sauf le toit. Voilà. Par contre, tout à l'heure, je l'ai mal exposé sur le réseau, puisque côté rue, il n'y a que 3 portes et fenêtre droite-gauche. Donc voilà. Donc je vais essayer de la mettre sur le réseau pour juste la maintenir comme ça. Et puis la peinture va être faite à l'intérieur, puisqu'il faut absolument que ça soit fait, parce que j'ai pas mal de choses à mettre. Là, ici, j'ai mis un futur petit comptoir. Il y aura de la lumière, bon, donc ça va être sympa. La gare posée sur le réseau, alors bien sûr, j'ai pas ouvert les fenêtres pour les courants d'air, parce que c'est pas collé. Donc voilà ce que ça va donner à peu près sur le réseau. Ici à côté, il y a la partie qui sera donc le sol. Donc voilà ce que ça va donner. La gare est collée, donc elle va passer à la peinture, c'est-à-dire la première couche d'après. Donc voilà ce que ça va donner. Bon là c'est la partie du quai et puis la partie rue. Alors j'ai fait quelques trous à l'intérieur pour pouvoir passer les LED pour éclairer tout ça. Donc voilà, on passe à la peinture. Enfin, première couche de peinture. Après la couche de peinture, j'ai collé au niveau du bas du mur de la carte plastique blanc qui sera peint en gris pour du béton. Et j'ai collé du Redutex imitation brique. Alors j'ai pas fait le détail dans la vidéo parce que j'ai déjà fait voir comment je faisais une gare, donc voilà, j'ai voulu avancer un petit peu. Donc ça c'est la partie rue, la partie quai n'est pas encore finie, hein, je suis en train de la faire. Donc il y a encore l'aménagement intérieur à effectuer, mais ça avance bien. Voilà, mettre en place, voilà. Donc ça va être sympa, je pense, sur le réseau. Alors j'hésite encore au niveau de la toiture, parce que c'est vrai que je fais souvent des murs, des toits, pardon, en tuiles. Là, j'ai envie de mettre de l'ardoise. Mais
Si je mets de l'ardoise et puis la tuile au niveau des portes, je pense que ça va pas être génial. Non, je crois que je vais garder la tuile. Alors, je finis le devant et puis je commence l'aménagement intérieur. Voilà la partie côté rue qui est terminée. Donc, bon, il y a encore la peinture au niveau des bordures, mais je me suis dit, il manque quelque chose. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pensé faire et je suis en train de faire d'ailleurs. Donc, on y va. Sur le plan de cette gare, il y avait donc une petite une verrière pour mettre côté quai. Donc, je me suis dit, je vais la faire. Donc, je l'ai faite en evergreen, hein, comme d'habitude. J'ai collé, voilà ce que j'ai collé dessus. Et je l'ai un petit peu entaillé pour qu'elle puisse se plier. Voilà, comme ça. J'ai percé des trous ici pour pouvoir incruster des poteaux. Alors c'est des poteaux que j'ai récupérés, je sais plus dans quoi, donc enfin je vais les coller et voilà ce que ça va faire, donc ça va être sympa. Je vais les coller puis je mettrai un petit coup de peinture après. Alors un petit peu de cyano. Bien vérifier qu'ils sont bien droits. Voilà. Je donne un tout petit coup parce que j'ai fait un trou mais il est un petit peu juste. Petite règle pour être sûr de l'alignement, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Bon, c'est vrai que on le verra moins bien côté rue, mais par principe, on fait ça bien. Alors, je prends un grand soin personnel à faire cette gare parce que je dirais que c'est le joyau, ça va être un peu le joyau du réseau puisque ça va être en première scène. Et c'est important que la gare soit un élément très très important du réseau parce que les personnes vont voir un petit peu cette gare, mais aussi une partie de l'intérieur aménagé, donc ça va être très long, mais éclairé, etc. C'est très important. C'est vraiment la scène principale, je dirais pas principale par rapport aux voies, mais au roulement des locaux, mais au niveau des bâtiments, ça va être le bâtiment qui va pratiquement être en première ligne. Et c'est très 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 important. Voilà ce que ça donne. Alors,
la partie relevée ici. Je fais doucement pour pas casser. Et donc, ça va être installé sur ma gare. Alors, il faudra que je colle, bien sûr, hein, mais ça va être installé comme ceci. Voilà. Je peins tout ça et puis je vous retrouve. Voilà ce que ça donne sur le réseau, vu côté voix. Donc je pense que on est bien au niveau de l'équilibre. Alors c'est vrai que on peut pas décorer cette partie-là comme on peut la décorer de l'autre côté, parce que la scène sera ici. Mais en prenant des photos soit à droite, soit à gauche, on verra quand même les personnages. On verra aussi l'éclairage intérieur. Au-dessus, ici, partie recouverte, parce qu'il y aura bien sûr un toit. Et je pense que là, on est... bah, c'est pas trop mal. Enfin bon, après, je veux pas me donner de gants non plus, mais je trouve que c'est la gare que je souhaitais avoir, donc eh ben, je la réalise. Voilà. On continue. Alors c'est vrai que éclairé, peint, bien sûr, parce que là c'est pas peint, avec des personnages, bon, ça aura je pense une autre allure, mais là je suis content de mon résultat. J'avoue que c'est super sympa.